La Rosée, c'est quoi? C'est un réseau de tiers-lieux, c'est un réseau de pairs avec un A. On est là pour s'entraider, pour se connaître, pour mutualiser. Donc on va chercher les ressources et mobiliser les expertises parmi nos membres. Et c'est ça l'idée de faire ensemble. Et ça, on veille du coup à le faire pour répondre au maximum aux besoins du terrain. Et on veille également à le partager avec toutes les échelles de l'écosystème. Donc à la fois en prenant en compte les réseaux locaux de tiers-lieux, mais également d'autres réseaux régionaux qui mènent des actions aussi sur leur région. Et également le niveau national pour faire remonter aussi nos idées, nos expérimentations, nos besoins, notamment auprès de l'Association nationale des tiers-lieux. Nous faisons avec les réseaux régionaux tous les mois depuis 2025 un interréseau qui nous permet de rester au contact du terrain et de faire en sorte d'avoir les remontées terrain, mais aussi de s'organiser pour des actions communes. Il y a eu aussi la mobilisation liée au projet de loi finances où l'ensemble des réseaux régionaux ainsi que la NTL a été mobilisé activement pour maintenir un budget pour les tiers-lieux. Et nous avons comme exemple plus récent la mobilisation pour les journées des portes toujours ouvertes que l'ensemble des réseaux régionaux mettent en place et que l'Association nationale des tiers-lieux soutient. Alors, le groupe de travail, le GT Culture de la Rosée, évidemment ça réunit des tiers-lieux culturels ou qui se déterminent comme tiers-lieux culturels. Il y a une particularité, encore une fois on n'est pas les seuls, on le partage, mais quelque chose sur lequel on insiste, c'est de sortir un petit peu du côté trop sectoriel de la culture et du côté marchandisation d'un secteur en fait, où on produit des œuvres, on diffuse des œuvres, etc. Nous on essaye vraiment de travailler ensemble à une culture du lien et de la relation. Je prends un exemple mais qui est assez pertinent, je trouve. On a monté un petit cycle de webinaires, enfin une formation sous forme de webinaire à destination d'autres tiers-lieux, pas forcément culturels, sur comment est-ce qu'on accueille un spectacle au sein de son tiers-lieu. Et en fait c'est à cet endroit-là que la richesse de ce GT, c'est vraiment d'avoir des savoir-faire, des compétences qu'on met vraiment complètement en commun et en fait qu'on arrive à partager de manière assez intuitive. Donc là c'est vrai que l'apport des uns des autres est vraiment important. La Rosée nous a beaucoup inspiré sur énormément de démarches, que ce soit de l'organisation en interne. On s'est beaucoup inspiré des outils de la Rosée, que ce soit des outils numériques, que ce soit des outils d'organisation administrative, que ce soit la mise en place d'un cloud par exemple. On s'est aussi beaucoup inspiré, et je crois que c'est l'élément numéro 1 de ce que peut apporter la Rosée à des membres des autres en fait, parce que la Rosée permet de côtoyer des initiatives et des gens qui font des choses merveilleuses ailleurs que chez nous. C'est un réseau qui est super actif, qui je trouve est quand même super opérationnel. C'est un outil qui est assez puissant en fait, notamment avec tout ce qui est autour de l'accompagnement. Et nous, ça nous permet aussi vachement de mixer avec des lieux du fer par exemple, ou avec des tiers-lieux nourriciers aujourd'hui, qui sont des nouveaux axes vraiment pour nous, sur lesquels on a besoin d'apport. Voilà, vraiment une grande richesse de pouvoir travailler en réseau, et particulièrement avec ce réseau de la Rosée, qu'on aime vraiment beaucoup. Donc à la Rosée, on est tous à la même enseigne. Chaque tiers-lieu voilà, a son identité propre et vraiment représente une mouvance, un territoire. Et c'est ça qui nous intéresse aussi dans le réseau, d'avoir cette diversité des acteurs. Et pour vous, en exclu, je vous livre qu'est-ce que ça veut dire la Rosée? C'est le réseau occitan du savoir-être avec le petit chapeau ensemble.